première chose qu'un gestionnaire doit faire, c'est connecter avec ses émotions, se comprendre, parce qu'il va être trigger en tabarouette. Tu t'exposes, puis c'est de là l'expression de la posture sandwich. Tu vas être trigger pas juste par ta gang. Tout bord, tout côté. Ouais. Tout bord, tout côté, 24/7 quasiment. Émilie Charbonneau est consultante en management et fondatrice d'Impact M10, une firme québécoise qui accompagne les dirigeants et gestionnaires dans le développement de leur posture de gestion. Forte d'une carrière en ressources humaines et en accompagnement stratégique, elle a créé Impact M10 pour mieux outiller les gestionnaires qui apprennent souvent à diriger par essai et erreur. À travers ses parcours d'accompagnement et ses ateliers, Émilie aide les leaders à exercer leur rôle avec clarté, confiance et impact. Elle est également animatrice du podcast Gère-toi, où elle donne la parole à des dirigeants et experts pour explorer les réalités du leadership. Aujourd'hui, elle vient discuter avec nous des gestionnaires intermédiaires. Allô, Émilie? Allô, Émilie! Bonjour les filles, ça va bien? Ça va, toi? Ben certain, merci de l'invitation. Ben merci d'avoir fait la route pour venir nous voir. Ben certain. Je souligne que j'ai manqué la sortie parce que j'écoutais votre podcast. C'est bon, ça. Donc, Charlotte à Nathalie. c'était aussi. très bon. Ouais. Nathalie, je te salue. Ben merci d'être là. Oui, Puis, vraiment. ben avant, en fait, qu'on embarque dans notre sujet principal, qui est le middle management, on aime toujours ça savoir, en fait, qu'est-ce qui a amené les gens à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Oui. Donc, si tu peux, en fait, nous faire un petit recap de, justement, qu'est-ce qui t'a amené, finalement, à faire ce que tu fais, puis à avoir les intérêts que t'as. Puisqu'on se connaît pas tant que ça, fait que ça va être plus intéressant Ouais, vraiment. de te connaître un peu plus. Je vais essayer de faire ça vulgariser, mais je suis obligée de retourner vraiment en arrière. C'est parfait. En fait, qui découle de la réflexion des 2 dernières années, parce que, bon, l'Impact M10, c'est encore un bébé entreprise, a été lancé en début de cette année. Et en fait, quand je me suis partie en affaires, je voulais vraiment trouver un certain why. Ouais. Ça n'a pas été vraiment difficile. OK. Je voulais pas aller juste ouvrir une firme RH pour me battre pour des parts de marché. Là. Ouais. On se connaît, on se côtoie. Je pense que c'est bien, je sais que c'est aussi bien couvert pour l'instant. Mais il y a quelque chose que je traîne, que je me rendais pas compte, mais que j'ai traîné depuis mes 19 ans, qui est vraiment le contexte du gestionnaire. Gestionnaire en position sandwich. Ouais. Et la difficulté, en fait, d'être ce qu'on pourrait dire bon gestionnaire. C'est-à-dire, tous les gestionnaires en échappent. Ouais. Puis maintenant, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça? Mais aussi, les gestionnaires ont entre les mains quelque chose de précieux qui est en fait tout ce qui s'appelle santé psychologique des employés. Absolument. Et fait que je me suis attardée. Donc, quand j'ai choisi justement de quitter le salariat pour me lancer en entrepreneuriat, bien, ça a vraiment pris presque 1 an de réflexion, de recherche pour m'attaquer à ce sujet-là, puis de trouver qu'est-ce qu'on a sur le marché actuellement, puis qu'est-ce qu'on n'a pas. Ouais. En fait, c'est quoi le futur pour aider cette posture-là? C'est quoi les besoins? Exact. Fait que j'ai dû faire vraiment comme revenir sur mon parcours puis trouver la naissance, la racine de ce why-là. Pourquoi ça me passionne autant? Moi, à 19 ans, donc quand on me demande, bon, c'est quoi ton parcours? Moi, à 19 ans, en tout cas, bref, après mes années de secondaire, ben, j'ai une technique en joaillerie. C'est quoi C'est ça? quoi ça? Ouais, C'est 3 ans d'études pour apprendre à être joaillière. Donc, C'est quoi, c'est ça avec les faire bijoux? fabriquer des bijoux Ah, en ouais. or, en argent, en Ouais. métaux, OK. à la manière un peu artisan. Donc, Ouais. vraiment avec donc, c'était 3 ans de justement parce que, bon, on me disait toujours créative, Ouais. mais être créative veut pas dire être une artiste. Et je l'ai appris après 3 ans. OK. Donc, j'ai fait ces 3 années-là en me disant, ben moi, ce que je faisais, c'était, bon, des bijoux, mes modèles, c'était pour, je veux les vendre, je veux pas Ok. rester pris avec, Ouais. fait que, en échange, les professeurs me disaient, ben c'est plate ce que tu fais. Ah ouais? OK. Donc, j'étais pas née pour être une artiste. Hein. Mais par contre, quand j'ai terminé mes études, mon emploi étudiant, c'était de travailler dans des bijouteries. Donc, c'était une famille qui détenait plusieurs bijouteries au Québec. Et quand j'ai croisé le président du moment, ben mon côté entrepreneurial que je ne connaissais pas, ben il s'est laissé aller. Fait que, on pourrait faire ça, mais là, ça marche pas, nanana. Fait que moi, ben, veux-tu gérer la bijouterie? Wow. Ah, Fait que wow. je me dis, ben, OK. C'est Est-ce vraiment que une belle opportunité. Ouais, c'est-tu la première fois que quelqu'un te disait ça? Ben oui, j'avais 19 ans. Ah, Wow. hey, c'est fou. C'est 19 ou 20.
Puis, fait que, tu sais, juste des emplois d'étudiants, tu sais. Fait que moi, ouais, hein? Tu sais, gérer une équipe de 7 personnes de 19 à 73 ans. T'es bonne, pour vrai, t'es allée pis t'as dit « we go ». Ben, tu sais, on se rappelle de notre jeunesse, on était au ligne à... C'est vrai. On avait un peu rien à perdre. Ouais, absolument. C'est vrai. Tu sais, moi, jadis, ma mère m'a toujours dit, mais quand ça fait pas, change de job, tu sais. Fait que, j'étais comme, bah, pourquoi je dirais non, tu sais. Fait que je me suis lancée là-dedans. Des fois, c'est si simple que ça aussi. Hein? Tu sais, de se dire... tu sais, la peur de ne pas prendre une opportunité ou de se sentir incapable, incompétent, mais tu sais, au final, après ça, t'es jamais pris, finalement, là. Après ça, ben, on change, puis c'est correct. Tu vas avoir appris, puis c'est correct. Ouais. Puis tu sais ce que tu veux faire. Genre, en fin de compte, c'est ce que t'aimes. Ouais. Tu sais, c'est aimer quelque chose. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui me parlait quand même parce que je l'avais en moi. Ouais. Mais je le savais pas à ce moment-là, tu sais. On entend moins sa petite voix quand on est jeune. Puis, fait que je me suis retrouvée justement avec la gestion d'un commerce au détail dans le domaine du bijou à des années où le prix de l'or avait pas de bon sens. Tu sais, c'est quand même... Donc, c'est des produits de luxe et une équipe de 6-7 personnes de littéralement 20 à 73 ans. Donc, on avait des anciens bijoutiers, donc des gens d'expertise, autant pas nécessairement des étudiants très peu, mais aussi des gens, des mères de famille, des pères de famille. Une équipe très variée. Une équipe vraiment variée, tu sais. Ouais. J'étais la plus jeune. Fait qu'en 5 ans, dans le fond, j'ai pu couvrir 2,5 succursales, donc une année, et toujours monter le chiffre d'affaires. Je me suis rendu compte plus tard, j'étais bonne dans ce que je faisais. Wow! Ben oui. Donc, vraiment, j'ai trippé à découvrir le milieu des affaires, donc les chiffres d'affaires, les objectifs mensuels, le coût, le costing, les horaires d'employés. J'ai découvert vraiment le management. La vente, la performance, hein, c'est ça. Oui, la vente. Moi, je suis une fille d'objectifs de nature. Là. Tu me donnes un objectif, puis je vais tout faire pour l'atteindre. C'est mon besoin psychologique, ma motivation. Mais en 5 ans, j'ai broyé en tabarouette. Je l'ai échappé en tabarouette. Je me suis fait lancer des clés au visage, des démissions sur le tas. Puis quand j'y repense, parce que pour avoir fait 5 ans, j'ai pas abandonné. Non. Puis malgré ça, mes chiffres d'affaires, ils ont toujours, c'est du 30% d'augmentation, 12 mois par année. La direction était super satisfaite. Il avait nommé des méthodes à mon nom, là, tu sais. Wow, OK. Puis, dans le fond, je me suis dit, comment j'ai fait en 5 ans pour avoir de la performance, mais avoir autant souffert? Parce que être gestionnaire, puis faire des erreurs, tu sais, tu les vois live, les résultats de ton erreur, quand ton employé t'envoie promener. Là, tu le sais. Ben, ce qui a fait la différence, en fait, c'est que j'avais quelqu'un qui est la superviseure de tous les gestionnaires de succursales, qui, autant dans sa fermeté, que dans sa présence, était tout le temps là, si j'en avais besoin. OK. Même si, tu sais, c'est le type de superviseur, tu sais, que les employés font comme, bon, elle va venir demain, OK, on le sait comment que la... Tu sais, comme n'importe quoi. Mais autant dans sa parfois rigidité, dans son ton, son attitude plus sévère, s'il m'arrivait quelque chose puis je l'appelais en pleurant, elle était dans le magasin le lendemain matin. Juste pour passer la journée là. Juste pour dire, je suis là. Ah, wow! Si c'était de ma faute, ben, elle me le disait. OK. Puis si ça l'était pas, tu sais, il y a une fois, c'était dans le temps des fêtes, tu sais, puis on faisait venir justement des anciens employés ou des gens qui venaient nous aider, tu sais. Puis moi, le président de la compagnie a toujours dit, vous gardez vos vitres en arrière, barrées, fermées. Vous les laissez pas ouvertes. Pourquoi? Moi, j'en ai eu des hold-up, là, tu sais, du monde qui passe par-dessus le comptoir, qui grabe puis qui sort par la porte d'en arrière. T'en as vécu, toi? Oui, 3. Oh boy! OK. Oui. C'est pour ça que t'étais aussi... Est-ce que ça rentrait dans ta souffrance un peu? De comme pas être capable de protéger ton magasin? J'étais vraiment en tabarouette. C'était le soir. J'avais un magasin à Pointe-aux-Trembles qui donnait vraiment sur l'autoroute. Puis 3 fois d'affilée, ils nous ont attaqués. Oh, wow. Avec un faux fusil que je sais parce qu'on était allé en cours puis c'était un faux fusil. Okay. Mais 3 gars cagoulés, des marteaux, péter les vitres, attraper un sac de bijoux puis s'en aller en van. Mon Dieu. Fait que, tu sais, puis j'ai un mini PTSD de absolument. Ça. Tous les bruits sourds vont me faire sursauter. C'est clair. Je comprends. Ça a pas pris 20 minutes. J'ai appelé justement cette femme extraordinaire-là. Que jadis, je ne savais pas à quel point elle était extraordinaire. Mm-hmm. Ouais, c'est comme un modèle. Elle gardait ses nièces
qui était la prunelle de ses yeux, elle a trouvé une solution à débarquer dans le succursale à 9h30 après le closing. Tu sais, ça a pas pris 2 secondes, elle était là. Elle est venue à la pharmacie tu sais, pour qu'on s'achète des Gravol pour qu'on puisse mieux dormir. Tu sais, elle dit, vous avez congé demain, vous rentrez pas, nous on s'occupe. Elle a fait, tu sais, vraiment, tout le temps là. Elle prenait soin de ses Là. employés. Ouais, c'est ça. Ben, surtout de ses gestionnaires. De ses gestionnaires, ouais, c'est ça. En blanc, t'es pas seul, tu sais. Ouais. Puis bon, il s'est passé, 2 autres, le mot s'est passé, fait qu'on était... Mais tu sais, pour dire qu'une des premières choses qu'elle m'a dit quand j'ai été nommée à la charge de cette équipe-là, c'est le réflexe de tous les gestionnaires, c'est ouais, mais là, telle personne, elle a fait ça, lui, il a fait ça, mais là, il pense... C'est de rejeter le blâme sur les employés. Puis de manifester son inconfort, ou du moins sa déception, ou son « ben voyons. » Elle m'a dit « Émilie, t'as le choix, t'en as 2. » Elle dit « Tu sais, tu feras pas ton chiffre d'affaires tout seul, tu feras pas tous tes corps de travail tout seul, t'as besoin d'une équipe. » Fait que là, t'as 2 choix. Soit que tu les pointes du doigt, puis que tu chiales sur tout ce qui fait pas ton affaire, ou soit que t'apprends à les emmener à travailler avec toi. Pick autre chose. Je fais « Hey, tabarouette. Attends une minute. » Donc, c'est vraiment un choix que moi, je peux faire. Fait que là, j'ai dit, OK, fine. Parce que c'est sûr que l'option A, elle marchait pas. Fait que c'est avec ça, en travaillant avec elle, que je me suis dit, OK, je vais développer à chaque fois une façon plus le fun de les mobiliser. Tu sais, maintenant, je le sais qu'est-ce que c'était. Mais c'est de dire, OK, ils sont tous différents. Je vais essayer de les comprendre. Tu sais, j'ai un bijoutier, là, lui, là, il veut pas que je pointe il veut que je valorise son expertise. Exactement, c'est ça, j'allais dire, c'est très technique comme expertise, j'imagine, là. Tu sais? Puis avec là, je me rendais compte, OK, mais quand je lui demande un conseil, ça l'enlève pas mon statut de gestionnaire pour autant, puis je vois les étoiles dans ses yeux. OK. Ouais. C'est ça. Je prends une note mentale, ouais. Je vais aller voir. Ouais. Une plus jeune aussi, qui... elle aimait ça ricaner, elle aimait ça rire. Ben, on se faisait un petit concours on avait une nouvelle montre, là, puis il fallait la vendre le plus souvent possible. Okay. Fait que là, on se faisait un concours. Fait que là, tu sais, tranquillement, de décortiquer chaque personne, OK, comment je le prends, c'est quoi qui les anime. C'est ça qui a fait en sorte qu'ils étaient capables. C'était pas tous des excellents vendeurs, mais l'équipe pouvait atteindre et surpasser les chiffres d'affaires. Ouais, c'est ça. Il y a une journée, c'était la dernière journée du mois, puis j'ai dit, les filles, je vais juste vous appeler comme 2 fois puis tu sais, quand t'es jeune, tu sais, c'était beaucoup pour moi. Puis là, à 3h, on a dépassé le chiffre d'affaires, la scale du mois et tout. Je suis juste comme débarquée dans le magasin avec une boîte de je sais pas quoi dans le temps, là, des bangs, quelque chose. Puis j'ai juste dit comme, je vous achale pas. Moi, je voulais juste vous faire un high five. You go, girl. Tu sais, fait que c'était comme intrinsèque chez moi, tu sais. Fait que c'est ce mélange-là de dire, OK, c'est intrinsèque, mais sans m'avoir fait brasser une fois de temps en temps par une personne qui était bienveillante, malgré son ton des fois un petit peu plus autoritaire, ben ça m'a emmené là où j'étais, puis je me suis rendu compte aussi plus tard que ben, l'effort que tu mets dans une personne, c'est parce que tu crois en son potentiel. Tu as envie de l'emmener là où elle est capable d'aller. C'est ça, j'allais dire, que comme elle a sûrement vu un potentiel en toi, puis c'est ça qui faisait en sorte que comme elle te challengeait, puis t'étais aussi réceptive, j'imagine. Oui. Peut-être qu'elle aurait peut-être pas fait avec quelqu'un d'autre, mais j'imagine qu'elle te voyait que tu voulais apprendre, puis que t'étais comme... Tu disais que t'avais une certaine passion aussi pour que tu la vendes dans toi. Fait que... Mais c'est la balance. C'est ça. Tu sais, c'est la balance, puis on peut faire même le lien avec une posture parentale. Tu sais, j'ai deux filles, puis là aussi, tu sais, je me suis questionnée comme toute parent. Tu sais, c'est être juste yes, tu sais, super bienveillant, c'est pas suffisant. Puis être juste très, très encadrant, autoritaire, c'est pas suffisant. Il faut la balance des deux. Puis c'est la balance des deux qui crée le sentiment sécure de cette personne-là est bienveillante avec moi. Ouais. Fait que là, toi, ce que je comprends, t'étais un middle manager. Parce qu'il y avait une gestionnaire en toi. Ouais. OK. C'est comme ça que ça part de là, ton développement d'entreprise. J'ai jamais d'entreprise. pensé aller dans ce qu'on appelle le RH, là, tu sais. Fait que là, j'ai changé d'emploi, puis je suis allée dans une grande firme de recrutement parce que ce qui aiment recruter, les firmes de recrutement, c'est souvent des profils ventes, des profils très entrepreneurs, parce qu'ils donnent, dans le fond, une région. Puis ils font, tiens, dans le temps, il n'y avait pas LinkedIn, là. Ouais, c'est ça. Ça me rajeunit pas. Mais ils te donnent un code postal, un téléphone, puis un CRM, puis ils font comme, tiens, voilà ton chiffre d'affaires mensuel, puis amuse-toi. OK. Fait que t'apprends la dure, ce qui est le démarchage, le recrutement, les entrevues. Oui, il y avait une super formation quand même, là, mais tu sais, l'aspect 360, puis c'est là que j'ai eu la piqûre de m'asseoir avec des dirigeants, puis
comprendre l'écosystème de business. Okay. En ayant rencontré tout plein, puis comprendre toutes les différences de perception. T'sais, autant qu'il y en avait que quand il me parlait de recruter, il me décrivait ça comme si c'était une liste d'épicerie. Une procédure, ouais. Ouais, il y en a d'autres qui parlaient du fit, cette différence-là, puis ça m'a emmené, plus tard, à faire, de la consultation, puis moi, j'étais allée la première fois sur les bancs d'université à 26 ans. Fait que j'ai fait vraiment mon cursus universitaire, ce que j'appellerais à l'âge adulte, même si c'est pas, ce que je veux pas dire, c'est à l'âge professionnel, on pourrait dire. Assis sur les bancs d'école le soir, un certificat à la fois, j'ai fait DO, après ça, j'ai fait RH, après ça, j'ai fait individualisé. Fait que ça m'a amené à voir aussi qu'est-ce qu'on apprend aux gens qui sont sur le terrain. Fait qu'après ça, j'ai été dans la firme de recrutement. La firme de ressources humaines, j'ai été un peu encore en recrutement et en RH et en DO. Donc, personnellement, moi, c'est le DO qui me fait triper. C'est de développer des organisations à partir des humains. Absolument. Parce que c'est un petit peu complexe, ça. Parce que l'humain, c'est complexe. Exactement. Fait que c'est vraiment en m'assoyant régulièrement entre des dirigeants et des gestionnaires, parce qu'en consultation, quand tu fais, de la marque employeur, quand tu fais, tu bâtis un département RH, tu vas côtoyer les gestionnaires des opérations, les gestionnaires premier niveau. Et ton client qui paye, c'est le dirigeant, bien souvent. Et c'est là que j'ai vu, OK, il y a comme un grand trou noir. Absolument. Parce que d'un côté, les dirigeants, là, il devrait le savoir, c'est sa job, mais là, il fait pas ça. Puis là, je vais dire, est-ce que vos équipes sont rencontrées, mettons, mensuellement, par vos gestionnaires? Ben là, je le sais pas, ils devraient. OK. Mais là, je vais voir les gestionnaires, on écoute, hein, nous, on veut vraiment prendre de la hauteur, puis voir qu'est-ce qui se passe dans l'organisation. C'est comme une vision globale au début, oui, c'est ça. C'est très neutre. C'est ça qui me fait triper de ce travail-là, c'est de regarder avec neutralité. On n'a pas le choix si on veut donner des bons conseils. Mais est-ce que l'aspect de neutralité, tu sais, je me dis, en tant qu'humain, t'as quand même des biais puis des expériences passées. Fait que je me dis, est-ce qu'on est 100% capable d'être neutre dans ce contexte-là? Parce que, tu sais, t'as tes expériences, tu l'as été quand même, fait que ça se peut que quand quelqu'un te présente une situation, ça se peut que ça vienne plus te toucher puis tu le sais pas parce que tu l'as peut-être vécu ou tu connais quelqu'un proche de toi. Fait que c'est ça, la question que je me pose, c'est est-ce que tu peux être 100% neutre dans cette situation-là? Intérieurement, tu peux pas. C'est... Puis tu sais, je considère m'être beaucoup améliorée dans les dernières années grâce à, justement... je suis une passionnée de profils psychométriques. J'en ai fait un puis un autre. J'étais allée chercher ces outils-là aussi qui sont super importants pour moi. De savoir, de connaître exactement mes triggers, les raisons de mes triggers. Donc, connecter avec les émotions. Pourquoi est-ce que le client, mettons, quand il me dit ça, je ressens ça, puis de se détacher. Fait que tu peux pas être neutre, mais tu peux te rappeler ton travail, puis que pour le bénéfice de l'entreprise ou du client, tu dois rester assis sur la médaille, tu sais. Ouais, je comprends. Moi, j'ai dit au client, ma position, c'est que je suis assise sur la médaille. Puis ça me rappelle le moment où est-ce que j'avais une personne pour m'aider qui était dans cette neutralité-là de si c'était de ma faute, c'était de ma faute, si ça ne l'était pas, tu sais. Exactement. Puis dans la façon qu'on l'apporte, moi, je l'ai dit d'emblée, là. Tu sais, est-ce que tu es prête à être challengée puis à ce qu'on discute puis qu'on échange de points de vue, tu sais? Puis moi, un client qui m'appelle en panique puis qui va me dire, là, ils sont ci, puis là, je leur ai fait ci, puis là, tu sais, je vais l'écouter. Puis souvent, je leur pose la question, est-ce que vous voulez que ça change? Puis qu'est-ce qui change dans 3 mois? Puis là, des fois, c'est bruit de criquet. Fait que là, il m'appelait, dans le fond, pour se soulager. Ouais, pour ventiler. Là, mais c'est pas ta position, toi, de les soulager. Non, parce qu'on n'avance pas. Non, soulagement, c'est temporaire. Exactement. Oui, je peux t'écouter, tu sais. Mais c'est très confrontant. Exact, tu sais. Fait qu'il y a des étapes, même ces temps-ci, je me dis, des fois, j'ai des gens qui m'appellent trop tard. Ah, OK. C'est qu'ils sont tellement... que les dommages sont faits, puis que... c'est que sont tellement dans... J'ai vraiment besoin d'être soulagée dans ma panique qu'il y a pas de place à ce que je puisse bâtir cette confiance-là puis aller travailler sur la personne, tu sais, parce ton équipe, là, je peux travailler tes processus, mais j'irai pas les rendre plus performants. Je vais pas m'attaquer à ton équipe pour puis tu sais il y a pas une formation qui va dire vous devez être plus motivé au travail. Mais non, j'ai besoin de travailler
la seule personne que tu contrôles, c'est toi. Puis je me demandais justement, tu disais, tu as eu ton expérience comme personnelle en tant que gestionnaire à 19 ans. Ensuite, tu es allée sur les bancs d'école. Puis là, aujourd'hui, tu as ton entreprise. Dans tout ton vécu, qu'est-ce que tu remarques ou qu'est-ce qui se passe au niveau justement des gestionnaires sandwich finalement? Parce que là, en plus, justement, tu as du feedback concret de gens qui t'appellent et tout ça. Fait que c'est quoi la réalité ou qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ces personnes-là? Énormément de souffrance. OK. Consciente ou inconsciente. OK. Quand on a parti... quand on a parti Impact, puis je dis parce que j'ai toujours eu justement une équipe de coachs, de mentors, d'autres consultants aussi qui lèvent la main puis qui disent Émilie, c'est la même, je veux m'attaquer, j'ai juste pas l'entrepreneuriat, tu sais, dans le sang. Quand t'es prête, j'embarque, tu sais. Mais quand juste avant de partir de la business, je voulais vraiment faire une phase de validation. Okay. Parce que bon, j'aime faire de la business, j'aime faire lever des entreprises qui ont des missions. Ouais. Fait que je me suis dit, ben si je suis pour partir quelque chose, je vais faire les étapes en bonne et due forme. Puis la phase de validation, c'est celle qui est skippée le plus souvent, puis qui crée un peu les échecs des entreprises. Fait qu'il faut que je sois à l'écoute parce que là, ça sera pas des chandelles, là. C'est intrusif. Absolument. C'est vraiment intrusif. Je peux pas juste dire, hey, je vais rentrer dans ta business, je vais prendre ton équipe de gestion, puis je vais l'emmener au prochain niveau. Hey, c'est pas personne qui va venir me voir, faire comme, ben oui, tiens. C'est non seulement intrusif, puis c'est du changement aussi que tu viens comme du chaos, finalement, que tu viens comme créer. Ouais. Fait que c'est comme, non, tu sais, moi, je veux pas être confrontée à ça. Ouais. Tu contrôles pas, parce que si tu laisses quelqu'un rentrer, tu sais, ils me connaissent pas, là. C'est ça. Attends une minute, là. Tu vas bouger les meubles chez nous, c'est bien le fun, mais vas-tu me demander mon avis à chaque fois? Ça. Exactement. Tu sais, qu'est-ce que tu vas leur dire aux gestionnaires? Tu vas être de leur bord ou de mon bord? Ouais. Tu sais, la confiance, c'est super nécessaire. Fait que j'étais allée vraiment faire 2 phases de validation, les gestionnaires et les dirigeants. Puis c'est là que j'ai fait un autre constat. Les gestionnaires, en fait, on a procédé par sondage confidentiel, mais vraiment, je suis allée chercher une personne pour être sûre d'avoir une donnée valide, donc une personne dans un rôle de gestion qui a vécu son intégration dans les 5 dernières années. Donc, c'était vraiment C'était comme une étude de cas sur une personne, ouais. au fond? OK. Non, on a eu 60 participants. Après 60, j'ai vu les résultats, j'ai dit c'est enough. OK. Fait que c'est pas une étude universitaire, mais à 60, je suis assez sûre de ma chose. Mais c'est un sondage avec 60 participants qui ont le même rôle, le même poste? Dans un rôle de gestion. OK. On est allé chercher... En bas de 5 années d'expérience. Ouais, qui ont intégré un rôle de gestion dans les 5 parce qu'on s'est attaqué à l'intégration. Ouais. Parce qu'au début, Impact voulait vraiment viser l'intégration parce que c'est là que tout se passe. Ouais. Comment le gestionnaire est accompagné dans son nouveau rôle qui demande des nouvelles compétences, qui demande de nouvelles responsabilités. Tu sais, c'est très complexe. Parce que tu l'as dit, c'est un nouveau rôle. Absolument. Puis dans ma pratique de consultation, c'est ce que j'observais, c'est tu sais, on nomine à l'interne, câline qu'on l'échappe. Ouais. Puis j'en veux pas. Puis quand je dis assis à médaille, puis ton point était bon de dire est-ce qu'on peut rester neutre, c'est que en travaillant ma posture, c'est qu'à quelque part, moi, j'en veux pas aux dirigeants, puis j'en veux pas aux gestionnaires. Parce que on sait pas ce qu'on sait pas. Absolument. Puis je travaille beaucoup avec la PME, donc tu sais, ces propos-là concernent pas nécessairement la grande entreprise avec plusieurs niveaux de gestion, mais c'est vraiment... t'es un entrepreneur. Là. Un entrepreneur, là, c'est quelqu'un de passionné qui est bon dans ce qu'il fait. Super. Là, il a envie de faire croître sa business, ça lève. C'est bon. Il est bien entouré, business-wise, Là, il faut des bras, hein? Une personne, 2 personnes, 3 personnes, Essai-erreur. C'est ça, un entrepreneur. Mais c'est quelqu'un dans l'action, hein? Ouais. Ils ont leurs défauts, mais en même temps, on en a besoin parce que c'est eux qui sont capables de faire lever des magnifiques entreprises. Mais là, à un moment donné, je peux plus m'occuper de mon équipe, charge mentale trop élevée. Fait qu'est-ce que je fais? Là, je commence à nommer des gens pour s'occuper des... Je veux déléguer. Encore là, qu'est-ce que je veux? Je veux me soulager. Je veux déléguer la partie de gérer. Parfait. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait habituellement? Un bon réflexe, c'est de dire, ben Jonathan, il a toujours été loyal, il est là depuis le début, il est bon dans ce qu'il fait, puis il a du jaser. Il est bon avec la gang, c'est un leader naturel. Il influence, il est tout le temps de bonne humeur. Fait que, puis j'ai remarqué aussi, ça arrive souvent en start-up ou en croissance, c'est qu'on décide à la place des employés. Moi, on me l'a déjà dit. Ben là, ça va être Olivier qui va prendre le service. Attends une minute.
Olivier, tu as été est-ce consulté? que Olivier, il veut faire ça? C'est-tu ça qu'il drive? C'est-tu ça qu'il veut? Ouais. Ça se peut qu'il soit Qu'il comme moi, je veux aspire, rester là puis que je suis autant bon dans mon poste actuel, Exact. tu sais, ça se peut. Ouais. Mais c'est vraiment une réalité, tu sais. On est Mhm. tellement axé sur what's next Mhm. que là, on est comme, OK. Fait que ce qui arrive aussi, c'est que quand je le rencontre, Olivier, pour lui donner le service, ben moi, je suis biaisée, hein. Puis je suis en mode, j'ai vraiment pas envie qu'ils disent non, parce que sinon, ça veut dire que je me retrouve en recrutement. C'est un problème, tu sais, mindset-wise, je suis full, là. Fait que, hey, Olivier, je crois en toi, t'as tellement du potentiel, tu vas être bon, là, tu vas nous emmener là, puis tu vas... Les entrepreneurs, c'est ce genre de profil-là majoritairement. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Fait que, parfait, on met Olivier, mais ça reste que ton quotidien, il est pas plus allégé. Fait que, oui, Olivier, je vais être là, parfait. Ça prend pas deux feux à éteindre qu'Olivier est laissé à lui-même, là. Mm-hmm. Ouais. Fait que là, il passe de collègue, que ça se passait super bien compétent, nanana, à, oups, on a oublié que c'était une nouvelle job. J'ai une question en lien avec ce que tu parles, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, tu dis que, justement, les gestionnaires sandwich, tu sais, justement, ils en ont trop à gérer, tu sais, ils ont une bonne charge mentale, puis comme pas le temps de gérer ça, puis comme je vais déléguer, puis tout ça. Cette charge mentale-là, est-ce qu'elle est en partie créée par eux, parce que, justement, les décisions ou la délégation qu'on veut faire, ou comme elle est pas réfléchie, ou elle est plus, du moins, impulsive pour se débarrasser de quelque chose, parce que, justement, on est surchargé, mais ça vient créer une surcharge mentale, comme une espèce de cercle vicieux, de se dire justement je décharge quelque chose mais pas à une bonne personne qui finalement va m'amener à devoir repasser par-dessus son travail ou comme tu sais, c'est tout comme une surcharge mentale qui en partie peut être créée finalement par ces personnes-là parce qu'ils sont peut-être pas assez bien accompagnés aussi pour déléguer, réfléchir par rapport à ça, tu sais, je sais pas. C'est tellement complexe là, puis c'est pour ça que tu sais, je continue cette mission-là puis de la creuser davantage parce que il y a tellement pas de bonnes réponses parfaites. Okay. Mais, tu sais, ça vient du sentiment de stress. Puis, tu sais, on parle du stress, souvent, on va comme confondre aussi avec, anxiété et tout. Ouais. Mais on a chacun des triggers. Mm-hmm. Puis ça vient aussi des besoins psychologiques. Qui va même au-delà de la théorie de l'autodétermination, qui est vraiment individuelle de qu'est-ce que je recherche. Je me lève le matin pour chercher quoi? De la reconnaissance pour la qualité de mon travail. De la reconnaissance, comment je suis dévouée. De l'action, on en a. Moi, je veux que ça bouge. Des contacts avec, je veux rire, c'est quoi exactement que j'ai besoin pour me sentir remplie? Ben ça fait passer au concept de sens au travail. C'est comme, c'est quoi pour toi le travail? C'est quel sens que tu donnes à ton travail, tu sais? Puis ça vient d'un de nos nouveaux outils qu'on est allé chercher, la certification qui est peu connue ici, qui est la Process Communication Model. OK. Puis, donc, il va vraiment, selon la phase de vie de la personne, déterminer quels besoins psychologiques sont les plus importants. Puis en fait, ce que ça dit, c'est que les mauvais comportements, là, c'est tes besoins psychologiques qui sont pas répondus positivement, ils sont répondus négativement. Fait que le stress, c'est ça. Fait que ton gestionnaire micromanager, là, puis quand je dis que, justement, la neutralité est essentielle, c'est que le profil micromanagement, c'est une phase qu'on va appeler de type analyseur. Donc, la question existentielle, c'est « sois parfait ». Il se lève le matin, c'est un driver pour lui, tu sais, il faut qu'on... et il y a une séquence de stress qui est prédéfinie. Puis, s'il n'arrive pas à avoir le contrôle sur la perfection, puis qu'il n'y a pas ce sentiment-là que ça roule à la perfection, ben qu'est-ce que je vais faire? On est capable de le prévoir, tu sais. Je vais surdétailler. Là, je vais être sous stress, là, je vais regarder le PowerPoint, puis là, je vais voir que la typo, là, oups, est un petit peu plus grosse sur la slide 2 que la slide 1. Oups, là, je vais me mettre à voir plein d'affaires. Mais là, oups, je me gère plus, là, parce que là, j'ai réécrit le courriel de mon employé. Puis là, à la fin, là, la dernière phase de cette séquence-là, c'est « ça, je vais le faire ». Ouais, c'est ça. Fait que ça, on est capable de reconnaître qu'il va y avoir du stress. Tu vas avoir du stress. Mais voici quelle séquence s'en vient au niveau des comportements. Puis voici que ces comportements-là, ils vont te nuire dans ton rôle de management. Fait que est-ce que c'est la personne qui prend cette surcharge-là sur lui? En fait, est-ce que c'est une surcharge ou est-ce que c'est un niveau de stress qui littéralement t'enlève toute capacité d'adaptation? Ouais, c'est ça. Toute capacité de jongler, t'es coincé sous stress. Puis qu'est-ce qui cause ce stress-là, en fait? Puis c'est parce que ça va être différent pour chaque personne. OK. Ouais, c'est Et ça. la gestion du stress aussi est différente pour chaque personne. Parce que la gestion du stress, c'est remplir tes besoins psychologiques. Tu peux le faire. Si ton environnement n'est pas capable de t'offrir ce que tu as besoin, ben OK, on va le faire différemment. Va le faire toi-même. T'sais? Puis la séquence que je vous ai décrite, c'est la mienne. C'est mon profil à moi. OK. Moi, j'ai déjà été micromanager
Ah ouais? Ouais. Je suis pas une parfaite gestionnaire, tu sais. Fait que c'est d'apprendre, OK, ben quand je fais ça, je reconnais mon comportement, mais ça va me nuire. C'est pas ça que je veux. C'est quoi mon intention avec mon équipe? À me suivre, puis qu'elle aime travailler, puis OK, ben je vais manuellement changer mon comportement, je vais mettre des outils, tu sais. Fait que ça, je te dirais, la surcharge vient aussi du fait que, OK, on parlait de Olivier, c'est ça, ou Jonathan? Oui, Olivier. OK, ben là, il gère son équipe, mais c'est quoi qu'il y a comme aide pour, se connaître? T'sais, la première chose qu'un gestionnaire doit faire, c'est connecter avec ses émotions, se comprendre, parce qu'il va être trigger en tabarouette. Tu t'exposes, puis c'est de là l'expression de la posture sandwich. Tu vas être trigger pas juste par ta gang. Tout bord, tout côté. Ouais. Tout côté, 24/7 quasiment. Parce qu'il y a des gestionnaires qui en dorment pas. Puis la situation actuelle du Québec, ça va pas super bien, puis c'est partout en Amérique, puis j'ai Europe aussi, là. On le sait, il y a des stats qui sortent à chaque année, puis on suit ça de près. Dans mes 60 répondants, j'avais des commentaires que ça, pour vrai, ça me faisait mal en dedans. Là. Mais je me questionnais par rapport au sondage, c'est quoi tes variables que tu as été étudiées? Oui. En fait, c'était un questionnaire avec, dans le fond, c'était, comment s'est passée ton intégration? Bon, il y avait aussi, des variables de quel domaine est ton équipe. Là, ça fait un bout, je sais pas regarder. Il y avait à peu près une dizaine, justement, de variables pour pouvoir filtrer puis sortir ces données-là. OK. Ça fait combien de temps que tu es gestionnaire? C'est ta première expérience ou est-ce que tu viens de l'interne ou est-ce que tu viens de l'externe? OK. Puis, il y avait des questions ouvertes, justement, parce que moi, je voulais les mots. En phase de validation, ce que tu veux, c'est comprendre les mots de ton futur client, puis dans ce cas-là, futur aussi bénéficiaire de l'accompagnement. Puis, fait que c'était pas mal ça. Il y avait, on était capable de chercher, est-ce que c'est une équipe marketing? Est-ce qu'il vient de l'interne, externe? Ça fait combien d'années? Est-ce qu'il parlait du soutien, par exemple, qu'il recevait? Ouais. OK. C'était sur la santé psychologique, le sondage? Les questions plus ouvertes? Oui. OK, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous auriez voulu? OK. Donc, de plus, quelles idées vous pourriez emmener pour améliorer l'expérience d'intégration dans votre rôle de gestion? Il y a des questions, justement, sur échelle, sur quel impact votre transition vers votre rôle de gestionnaire a eu sur la conciliation famille-travail, sur votre niveau de stress, votre estime de soi. OK. Votre sentiment de compétence. Fait qu'on est allé chercher ça parce qu'on voulait comprendre ça. C'est quoi, tu transites vers un rôle de gestion, c'est quoi que ça l'affecte le plus? Parce que c'est là qu'on va l'attaquer aussi, qu'on veut soutenir. Fait que cette étude-là, on l'a malheureusement pas sortie, on le voulait, mais on s'est arrêté à 60, fait que c'était pas suffisamment grand pour en faire un statement. Le but, c'était vraiment de les entendre, puis à un moment donné, on s'est dit, si on pourrait en faire 200, on est assez convaincus que ça va être... mais c'était vraiment les propos qui ont été dits, des expériences, puis en même temps, je me suis dit, si ces gens-là, là, que je connais pas, là, ils me font le cadeau de autant de commentaires. Remplir un sondage, puis commenter. Remplir un sondage, c'est une chose. Commenter. Écrire, prendre le temps d'écrire, surtout que tu es déjà occupé. Il y a quelque chose en arrière qui explique qu'est-ce que tu le fais, qui est dans ce cas-là, je présume que c'est ce sentiment d'être écouté, entendu, là. Oui, c'était ça, un appel à l'aide d'un peu, je pense. Elle vient chercher elle avait recruté un peu des données sur comment nous, on vit notre expérience de gestionnaire. Bon, je vais prendre l'opportunité, finalement, pour exprimer comment je me sens réellement, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être fait en lien avec ça, Il fallait que les gens, ils viennent m'écrire personnellement puis dire, je veux participer au sondage. Puis là, j'envoyais le lien parce que je voulais être sûre d'avoir des gestionnaires, Puis souvent, j'avais aussi merci de t'en intéresser. C'est ça. Là, j'ai dit, c'est sociétal, là, notre affaire, là. Quand on est rendu de dire, hey, merci, là, de nous écouter, puis, dans les commentaires, il y en a un qui a dit baptism by fire, il y en a d'autres, on m'a promis ça, après 2 jours, le feu a pogné, puis on n'en a plus jamais reparlé. Mon gestionnaire immédiat m'a dit qu'elle allait être là pour moi, mais j'ai appris que 2 semaines plus tard, il était pas là parce qu'il a quitté la compagnie. Fait que des contextes comme ça, là, qui fait, OK, on s'en sac un peu, là. J'ai une question, dans le fond, est-ce que toi, tu viendrais travailler avec ce que tu me dis, tu travaillerais-tu sur le bien-être des gestionnaires sandwich ou c'est plus des pratiques organisationnelles? Parce qu'il y a aussi des choses que tu contrôles pas non plus là-dedans. Ça peut s'influencer comme indirectement, là. C'est ça.
Ben oui, ben c'est sûr, tu sais. C'est sûr qu'on s'est aussi questionné sur le rôle RH à l'interne, tu sais. Je pense aussi qu'il faut qu'on se pose des questions. Je te donne un exemple. Comme je disais, je travaille beaucoup avec la PME, TPE, là, un dirigeant, tu sais, j'ai travaillé avec cette entreprise-là pendant 3 ans, 50 d'employés, tu sais. Émilie, je suis tellement pas bon en RH. Là, attends une minute. J'espère que t'es pas bon en RH. T'es un entrepreneur. Mm-hmm. Attends, t'es pas bon en management. Pas la même chose. Mm-hmm. Fait que ça m'a amené aussi à réfléchir de est-ce qu'à certains moments, on se mélange pas un petit peu entre les deux? Tu sais, je pense aussi à une entreprise de construction où, justement, discute et OK, mais non, tu sais, c'est sûr que, bon, le gestionnaire, tu sais, peut-être un petit peu de coaching individuel, tu sais, venir l'aider à se positionner. C'est pas la job des RH, ça? Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ouais, te revire la balle dans leur camp. Tu sais, en même temps, moi, je poserais la question aux RH, ils veulent-tu coacher des gestionnaires individuellement? Est-ce qu'ils sont tillés? Est-ce qu'ils savent comment? Ils ont une méthode? C'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est complexe. Tu sais, c'est tout. Après ça, c'est sûr qu'en affaires, comme moi, tu sais, en entreprise, on peut pas tout faire. Faut qu'on choisisse où on veut exceller, puis qu'est-ce qu'on veut développer. Parce que moi, je crois en la méthode. Tu sais, je veux... Tu sais, il faut qu'il y ait une méthode, même si on individualise à chaque contexte, puis on dit souvent de personnaliser. Moi, j'aime mieux dire individualiser, parce que si je personnalise, j'ai plus de méthode. Mais la méthode, c'est ça qui me garantit que j'ai des résultats. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut que le management soit traité comme un domaine. Comme on parle de RH, comme on parle de marketing, comme on parle de vente. Le management n'est pas tout le temps dans la cour des RH, là, puis je les comprendrais d'être épuisés. Tu sais, quand on prend le temps de regarder le scope qu'on demande aux RH, là. On a eu beaucoup d'épisodes, les 2 derniers épisodes sur les ressources humaines, puis on a comme fait un peu la situation, genre, des ressources humaines, puis à quel point ils sont essoufflés, puis... Ça sera un autre épisode, là. Ouais, on en a parlé, ouais, c'est ça. Moi qui a fait le cursus, quand j'ai fait le cursus académique universitaire à 26 ans, je le regardais dans d'autres yeux, là. Ouais. Là, moi, je me suis posé une question. Parce que moi, mes stagiaires marketing, je prends toujours un stagiaire marketing, je les trouve cool de les voir progresser, puis mon carré de sable, je le sais qu'il est le fun à travailler, mais des fois, ils viennent du resto puis de la montagne de ski. Ils viennent toujours, il y en a pas un qui a vécu, sur mes 3 derniers, il y en a pas un qui a vécu le corp. Ouais, le monde le corporate. Moi, là, dans un cours du soir, là, à 27, 30 ans, peu importe, que je dis, bon, faut que je fasse mes crédits, tu sais, fait que là, négociation d'une convention collective, après ça, relation les lois, pis tout. Moi, là, celui qui a fait son cursus standard, là, puis qui est sorti du cégep, puis qui a travaillé à la montagne du ski, là, mais comment il fait pour synthétiser l'information? Ouais, je comprends. Ouais. Fait que, tu sais, bref, c'est un autre point, mais je pense qu'il faut se questionner aussi sur... il faut que les entreprises soient un petit peu plus conscients de... C'est pas juste RH égale tu règles tous les problèmes humains. Là. Non, mais non. Ouais. Parce que là, ce qu'on arrive, c'est qu'on embauche des juniors. Mais les juniors qui ont eu, par exemple, un parcours cégep, bac en RH, là, est-ce qu'ils ont vraiment consolidé l'information suffisamment pour agir? T'sais? Là, ça me fait penser... Dans le fond, toi, comment tu définirais le rôle du middle manager, genre ses responsabilités, ses rôles et tout ça, clairement, tu sais? Ouais. En fait, le middle manager, là, t'as les grandes orientations organisationnelles et ça, c'est la responsabilité des dirigeants. OK? Dans le cas d'un OBNL, ça va être, le CA. Ouais. Dans le cas d'un entrepreneur, d'une start, ça va être vraiment des propriétaires, des grands dirigeants. Ça, c'est où est-ce qu'on s'en va. On oublie aussi cette responsabilité-là. Ouais. Ensuite, on a besoin que la communication de tout ça descende. Puis c'est comme ça qu'on va justement travailler le sens au travail, la mobilisation. On n'a pas des équipes pour qu'ils agissent à la lettre. On n'est pas dans le taylorisme là, en 2025. Ouais, Taylor. Fait que le gestionnaire, le middle, c'est de prendre, OK, ce que tu me donnes en haut, de le questionner, puis après ça, on va le descendre en bas en plan d'action. Fait que là, tu te donnes les grandes orientations, mais dans les grandes orientations, il y a une partie qui est déléguée à l'axe marketing, à l'axe des ventes, à l'axe service, à l'axe technologie. Puis après ça, là, tu nomines des gestionnaires parce que ils vont prendre ça,
se faire un plan d'action. Donc, on tombe d'une petite échelle. Ça, c'est un bon plan. C'est un bon point. Quand on domine un gestionnaire, on leur montre-tu comment faire un plan d'action pour... Non. Fait que là, il faut qu'ils le définissent en action. Après ça, comment je communique ça à une équipe? Parce que là, moi, on m'a dit qu'on voulait faire 12 millions cette année. OK, parfait. Je vais pas te dire à mon équipe qu'on veut faire 12 millions cette année. Pourquoi tu le dirais pas? Ben, ça dépend, mais je peux pas juste dire ça. Ouais. Il faut que je vienne tweaker la communication pour penser qu'est-ce qui les valorise, qu'est-ce qui les intéresse. T'sais, moi, si tu veux juste me dire que tu veux faire 12 millions, mais que je suis salariée, là, je la prends où, ma motivation? C'est ça. Je pense que c'est au-delà du chiffre d'affaires. En fait, mais tu peux le dire, le chiffre d'affaires. Moi, je dirais que ça a une grande valeur, de faire un kick-off annuel avec... Techniquement, oui, 100%. Mais le point, c'est vraiment pas juste ça. Non, absolument. Ouais, c'est ça, ça, souvent, je vais le conseiller quand on fait des trimestriels d'équipe, là, on est rendu là, tu sais, le thermomètre des finances, let's go, là, ça fait juste montrer au staff qu'ils sont importants, puis, tu sais, le jus de bras qu'ils donnent, là, ben, c'est ça que ça donne. Mais c'est ça, j'allais dire, c'est parce que aussi, des fois, c'est comme, il y a des gens qui peuvent peut-être se sentir pas impliqués là-dedans, mais en même temps, peu importe la moindre petite chose, la personne qui fait l'entretien dans les bureaux, tout le monde a son rôle à jouer aussi, tout le monde est responsable d'une certaine manière du plus grand résultat collectif. Fait que, tu sais, c'est ça, des fois aussi, c'est juste de comme remettre les choses en perspective, puis comme ce montant-là, ce 12 millions-là qu'on atteint, ben, tu penses peut-être pas, parce que t'étais peut-être pas un vendeur à ce moment-là, mais tu sais, toi qui as développé le produit, genre, of course, que comme t'as contribué. Sinon, on est comme pas cohérent à dire, on est toute une équipe. Mais non! Non, tu sais, monte tes chiffres. Mais oui! Ça aussi, c'est un autre sujet, tu sais, monte tes chiffres, mais sauf que le gestionnaire, lui, dans son plan d'action, ben, il faut qu'il le traduise en d'autres motivations. Oui, absolument. Puis ta gang de tech, c'est pas, ce qu'ils veulent savoir, c'est pas on fait 12 millions, c'est attends, nous, notre équipe, on s'en va où? Fait qu'on prend des objectifs organisationnels, des grandes orientations, comme, tu sais, ça se peut que les grandes orientations, ça soit, on fait 3 acquisitions. OK, les 3 acquisitions, ça concerne qui? Est-ce que ça concerne ta gang de tech? Est-ce que ça concerne ton marketing, ton service? Ceux que ça concerne vont le décliner dans leur plan d'action. Ceux que ça concerne pas, ben ils vont focusser sur d'autres choses. Ouais. Tu sais, ça peut être introduit dans un kick-off, dans une rencontre globale. Mais là, c'est qu'on donne les grandes actions, les grandes orientations, puis là, chaque département doit le décliner dans ses actions propres à sa gang. Puis, comme on dit, la gang a besoin de clarté. Mais cette clarté-là vient de où on s'en va, nous, dans notre équipe. Ouais, mais ça remonte aussi, genre, je veux dire, la clarté, il faut que ça parte d'en haut, comme tu mentionnais. Tu sais, tu dis beaucoup communication depuis tantôt, je pense, j'imagine que c'est un des bobos parfois qui peut... c'est ça qui est ressorti. J'en ai lu, là, tu sais. J'ai pris mon poste, on m'a jamais dit... On m'a juste dit, fais travailler ta gang. On m'a jamais dit. Fais travailler... OK, puis fais travailler ta gang, OK, comment? Est-ce que tu peux m'aider? OK, je leur dis quoi? C'est ça. Comment? Écris du code? Quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que tu as remarqué, justement, tu sais, toi, en discutant avec des gestionnaires, que, justement, il manque de clarté, il manque de transparence, il manque de consignes, finalement, d'instructions, on va dire, entre guillemets, parce que, justement, tu sais, ben, l'information est ça pas... vient d'un problème plus profond, ouais. Okay. C'est ça. De passer du « nous, on veut aller là », puis ils veulent aussi être introduits. Tu sais, le high level l'exécutif doit aussi s'intéresser à « parfait, t'as-tu ce qu'il faut pour savoir où tu t'en vas selon ce qu'on t'a donné comme information? » C'est-tu assez clair? Tu sais, ce que le gestionnaire fait avec son équipe, il faut aussi le faire de l'exécutif à la strate de gestion. T'as bien beau le communiquer, mais est-ce qu'il comprend? Oui, tu peux dire, ben oui, j'ai dit, mais OK, mais est-ce qu'il l'a bien reçu? L'as-tu perçu comme toi, tu le percevais? Ben c'est comme... Je donne un exemple. Si le mot d'ordre, on fait 3 acquisitions, OK, ben tu t'es-tu assis avec ta gang de finances? C'est qui est imputable? Ça fait-tu partie... Il y en a que ça va être, OK, développement des affaires, parfait, mais je veux un team qui approche des... OK, parfait, non. Ça peut être... On peut pas le deviner, tu sais. Assure-toi que c'est bien descendu, puis après ça, c'est au gestionnaire de s'assurer aussi que c'est bien descendu. Mais le clou de ça aussi, c'est est-ce qu'on les forme aussi à communiquer vers le haut? Parce que le langage, la façon de communiquer en haut, c'est pas la façon de communiquer en bas. Fait que là, l'effet sandwich se fait ressentir. Parce que en haut, on veut clair, des résultats, je veux que tu me soulages parce que j'ai assez à faire dans mon plate que quand tu me fais du reporting, il faut que tu me rassures. Les entrepreneurs, les dirigeants, ils veulent être rassurés. C'est ça la communication qui remonte. Fait que
faut que je sois clair, précis, des chiffres, des faits en haut, faut aussi que je remonte les problèmes, hein. Ouais. Mais en bas, faut que je sois attentionnée, à l'écoute, individualisée. Fait il y a cette espèce de dualité-là qui est souvent très, très contraire. T'as un double rôle, dans le fond? T'as comme plusieurs. Ouais, c'est ça. Ben, c'est qu'en fait, si t'es hyper concis puis très pragmatique à gauche, puis que tu communiques de la même façon à droite, sans t'adapter à toute ta gang, tu vas peut-être pogner ceux qui aiment ça, ce style de communication-là, mais tu vas en perdre, là. Ouais, OK. Puis, tu sais, ça revient finalement à l'exemple de Olivier qu'on disait tantôt. On le salue d'ailleurs. On le salue. On sait pas c'est qui, mais on le salue. De ce que je comprends, en fait, c'est que, justement, tu sais, la communication, c'est peut-être une compétence qui est à développer chez les gestionnaires sandwich. Tu sais, par exemple, justement, Olivier qui est promu à un rôle de gestion, mais qui a peut-être c'était sur la base de ses compétences techniques et tout ça. Fait que, tu sais, on oublie que, justement, il y a des compétences humaines qui sont demandées et tout ça. Fait que ce serait quoi, justement, mettons, selon toi, les compétences recherchées chez un gestionnaire? Sandwich? Ouais. OK. Ouais. L'intelligence émotionnelle dans toutes ses phases. Mm-hmm. Conscience, connaissance de soi, maîtrise de soi. Être capable de pas communiquer pour se soulager, mais de communiquer avec intention. Mm-hmm. Et pour ça, ben, faut être capable de prendre du recul connecter avec ses émotions pour pas les décharger sur le staff. Mm-hmm. Puis une fois que tu comprends qui t'es, t'as l'occasion de voir aussi que dans ta gang, ils sont tous différents. Mm-hmm. Les outils qu'on va utiliser, ça dit, OK, toi, voici ton profil, mais ça montre aussi tout le scope qui existe. Fait que c'est un 2 dans 1, tu sais. C'est de dire, si toi, tu te situes comme ça, c'est ta personnalité, mais voici qui t'as autour de toi, là. Il y a des méchants écarts, là. Là, je reviens à la phrase qu'on m'a dit à 19 ans, t'as 2 choix. Ouais. Soit que t'es irrité à chaque fois que quelqu'un agit, pense, respire différemment que toi, soit que t'apprends à travailler avec eux autres, à les influencer, à t'intéresser à chaque personne. T'sais, quand j'outille un gestionnaire, je dis tout le temps, je le change pas. Je viens ajouter des petits morceaux là où est-ce que ça va être profitable pour lui. Puis un gestionnaire qui viendrait te voir puis qui te dirait, j'ai pas le temps. Je suis trop dans les opérations, j'ai pas le temps, on a trop d'urgence à gérer. Ah, c'est tellement une bonne question parce que c'est un contexte. Ouais. J'ai quand même, est-ce que c'est une chance? C'est sûr que quand on se rend à m'écrire, à me contacter, à m'appeler, habituellement, il y a une crise. Fait que là, c'est de mon côté à m'intéresser en amont à, premièrement, parle-moi de toi. Qu'est-ce qui doit changer? Puis là, c'est là que ben j'utilise moi-même les outils qu'on offre pour commencer par comprendre. Puis après ça, faut que je lui donne faut que je trouve le moyen de donner un bénéfice très rapidement. OK. Fait qu'il va me parler sûrement de la gang, si ça. Puis je vais essayer de trouver une façon aussi tu sais, moi, je dis, je décloche des affaires, là. OK. Des fois, là, on décloche une petite affaire, là, puis c'est le jour et la nuit entre la relation avec ton staff. Là, OK. Fait que si je suis capable, je vais essayer d'y donner des bénéfices rapidement pour y faire goûter. Fait que comme ça, quand il va me sortir le « j'ai pas le temps », je dis « ben regarde, on a décloché quelque chose ensemble, là, puis ça a été long. » Ouais, je comprends. Je dis « mais qu'est-ce que... » Tu sais, un exemple de ça, j'ai un client que, bon, il me parle de son employé, puis avec les outils, nous, on a la théorie, mais mon but, c'est pas de show mes théories aux clients, mais il me parle, fait que là, je suis capable de connecter avec un de mes outils, parfait. Bon, on parle de phase persévérant, donc reconnaissance des opinions, des convictions, parfait. Je fais, OK, moi, je veux que la prochaine fois, là, fais juste y demander, peux-tu me dire, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il y a des fortes chances, essaye ça, puis reviens-moi. Ça se peut que je me trompe. Mais va le voir, là, on va l'appeler Jonathan, c'était Olivier, là, on va l'appeler Jonathan. Va voir Jonathan, puis demande, la prochaine fois que tu as une conversation, dis, hey, Jonathan, tu peux-tu me dire ce que t'en penses? T'sais, ou selon toi, posez juste une question, demande, dis, selon toi, ça serait quoi la prochaine étape? Puis il est revenu, ce client-là, il est revenu me voir, puis il dit, Jonathan, c'est le jour et la nuit. Ah ouais? Parce que les outils qu'on a derrière, c'est en fait, c'est de spotter, OK, lui, besoin psychologique, ça, va peser sur le bon piton. OK. C'est quand même simple. Mais il faut que tu connaisses bien tes employés. Tu sais, j'imagine que t'as pu suggérer ça parce que peut-être que tu voyais que c'était ça qu'avait besoin ton employé de juste se faire avec demander les son mots opinion. Avec exactement. le comportement qu'il me décrivait. C'est ça. C'est ça. J'étais capable d'utiliser de la matière pour
venir le profiler, là, exact, oui. pour justement lui montrer, OK, appuie sur ce bouton-là, puis reviens-moi. Exact. Mais tu sais, j'aurais pu, à l'inverse, essayer de vendre ma formation sur 2 avant-midi, puis tu vas connaître tous les profils, tu vas pouvoir savoir sur quel bouton peser, puis c'est sûr qu'il va me répondre « j'ai pas le temps ». C'est pas concret. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Fait que, attends, je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut faire de même, là. Ouais, concrètement. Concrètement. Fait que là, fait que j'ai pas le temps. Ben après ça, s'il est vraiment buté à j'ai pas le temps, mais je vais te laisser partir. Je vais attendre que ça soit encore plus la boîte, puis tu me rappelles. Ouais. Je vais être là pour toi. Je te juge pas. Parce que je le sais comment tu te sens en ce moment. Je le sais que les feux attendent pas là. Puis je sais que ce que je te propose, c'est pas concret en ce moment. Puis mais teste-le. Ouais. Si j'aurais beau essayer de te convaincre, non, je vais... Tu sais, ou je vais dire comme, prochaine fois que t'as 1 heure, puis que t'as un méchant problème avec un staff, mettons, peux-tu m'appeler? Donne-moi une chance. Donne-moi juste la chance de te montrer quelque chose. J'ai pas le choix. Ouais, c'est ça. Parce que le cerveau, il est fait pour être convaincu d'être convaincu, hein. Ouais. Ben, le cerveau, il fait des... comment tu appelles ça? Des raccourcis mentaux. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Tu sais, sous stress, on perd notre agilité de pensée. Parce qu'on est juste sur des mécanismes. Ah oui, ben on est en mode survie. Puis on est une société en mode survie, c'est tellement triste. Mais fait que ces mécanismes-là, ben on sont super inconscients, on est pogné dedans, on est figé dedans, tu sais. Fait que si le mécanisme, c'est tu sais, il y a un mécanisme qui est un peu de peu importe ce que je vais faire, ça marchera pas. On en a tous dans notre entourage, hein. Tu sais, ça, on appelle ça un scénario d'échec, là. Fait que ça, c'est un de 6 de plusieurs scénarios d'échec. Mais il y en a... Fait que c'est ton scénario d'échec. Peu importe ce que je vais faire, ça marchera pas. Fait que je peux pas me battre pour ça. T'sais. Non. Fait que je peux pas... Puis, tu sais, on a la théorie derrière, mais je vais pas comme rencontrer pour la première fois quelqu'un puis dire « T'es tel profil, ton scénario... » Tu sais, j'ai remarqué... Tu sais, je vais pas t'enfoncer dans la gorge ton profil. Exact. Mais oui, c'est super. Puis je trouve ça triste. Puis c'est là-dessus qu'on milite aussi. Puis c'est pour ça que... Tu sais, combien de fois cette année j'ai changé une stratégie de marketing, communication, OK. Tu sais, Gère-toi, c'est ça. Gère-toi, c'est OK. Même si j'écrirais des articles sur tu sais, plein d'affaires, même si je me prononcerais, tu sais, ma posture d'experte, qu'on pourrait dire, ma posture de ce que je fais dans la vie, fait en sorte que, ben, ça va être bien difficile pour moi de te convaincre. Attends une minute. Je vais emmener des gens qui ont vécu des affaires, puis leurs mots à eux, qui sont relatable pour toi, ben ça va être bien plus convaincant. Ouais, absolument. 100%. C'était le but de Gère-toi, le podcast, c'était de dire, OK, mais si c'est pas moi qui est la personne la plus convaincante ou qui inspire le plus, mais je vais essayer de trouver des gens qui vont venir dire ce que je voulais dire dans leurs mots à eux, pour que les gens puissent pas y croire, parce que adhérer peut-être à l'idée qu'il y a des façons que ça peut changer. Est-ce qu'il y a des fausses croyances ou des idées principales qui entourent les middle managers que tu aimerais peut-être déconstruire? Ah oui! Oui! Quand j'ai fait la phase de validation auprès des dirigeants pour savoir est-ce que les dirigeants, comment est-ce qu'on est capable de leur parler ou leur communiquer d'offrir de l'accompagnement à leurs gestionnaires, de les sortir, d'aller en externe pour les aider, ça va vraiment créer de la valeur, tu sais. Fait qu'il y en a un qui me répond « Ben moi, le leadership, tu l'as ou tu l'as pas? » Fait que, tu sais, oui, il y en a tellement des fausses croyances, puis c'est tellement faux, en fait, tu sais, parce qu'il n'y a pas une définition du leadership, puis dans un des très bons épisodes, de vous en parler en long puis en large, puis de toute façon, gestionner, tu sais, comme on le dit très bien, c'est le leadership puis la gestion, c'est pas ça. Puis gérer, c'est pas juste du leadership. On a des super bons gestionnaires introvertis. Oui, exactement. Fait que ça n'a pas rapport. C'est une bonne croyance aussi à déconstruire, le fait d'être de devoir être peut-être plus sociable ou extraverti pour devoir peut-être un jour atteindre un poste de gestion, ou tu sais, c'est une bonne fausse croyance. Ben 100%, puis un bon gestionnaire dans un environnement peut être un très piètre gestionnaire dans un autre environnement. Ah, c'est bon ça aussi. Fait que quand on recrute en externe, on se concentre beaucoup sur l'expérience parce qu'on cherche une solution. Je veux une solution à mon contexte d'entreprise. Fait que j'entends ce que je veux entendre. Ce qui est le plus facile, c'est que j'ai eu du succès dans mon poste précédent. Fait que il faut... mais c'est tellement plus. C'est
il va s'adapter à ton équipe, ton contexte, le style, ou ça a juste bien fité, bien marché aussi. Fait que ça aussi, c'est un autre mythe. Puis un dernier, c'est... j'ai comme oublié mon idée. C'est pas grave, sans ça. Non, c'était super important. C'est un gestionnaire qui fait face à l'échec. Ouais. C'est fini. Ouais. Non, ça. J'ai un cas, client ils m'ont contacté, puis écoute, c'était l'échec total, puis c'était un allait partir en arrêt de travail, puis l'autre, c'était un trio de dirigeants, gestionnaires, puis 3 mois plus tard, c'est magnifique, là. Ouais, c'est ça. On a décloché des affaires. Je sais même pas comment le dire différemment. Mais dans l'échec, tu te développes, t'apprends sur toi. Fait, dans ma tête, c'est pas un échec. Comment tu le vois. Ouais. C'est que sous stress, le dirigeant, ce qu'il voit, c'est sa déception. C'est la pression que la performance ou que la personne ne lise pas dans ses pensées qui lui ajoute de la pression. Donc, pour lui, ça, c'est un cas d'échec. Ouais. Mais on peut travailler aussi les deux côtés. Fait que l'arrivée d'un regard externe, c'est que là, ce qu'on vit en ce moment, c'est des symptômes. Ouais, c'est ça. On va soulager. Ouais. Puis après ça, on va retravailler. Puis il y a des fortes chances qu'en bas de 3 mois, ça soit... Mais si on est pour aller vers l'échec, on va l'expliquer au moins. Ouais. Parce que ça l'arrive. Des fois, on regarde les profils, on regarde les attentes des gestionnaires qui veulent... des dirigeants qui veulent que les gestionnaires soient, par exemple, super high-level stratégiques. Mais le profil qu'on a ici, c'est quelqu'un qui tripe, qui est valorisé à être super tête avec son équipe, super... OK, mais tes attentes, puis toi, tes besoins en matière de satisfaction, mais il n'y a pas de corrélation. Donc oui, c'est voué à un certain échec. Okay. On peut aussi repositionner, on peut travailler différemment, mais ça, on est capable de le prévoir, là, que ça ne marchera pas. Ouais. T'avais-tu un petit dernier mot pour les gens qui nous écoutent avant qu'on... Essayez, tu sais, si vous vivez... en fait, c'est... Puis je trouve ça le fun parce que je sais que dans le marché, on est vraiment plusieurs là, à le faire, puis essayer de communiquer, vulgariser qu'il faut s'intéresser au contexte de nos gestionnaires. Puis il faut aussi pas s'en vouloir de pas savoir ce qu'on sait pas. Il faut juste être conscient de pas savoir ce qu'on sait pas, puis lever la main. Poser des questions, être curieux. Ouais. Puis s'ouvrir, puis s'ouvrir aussi à connecter avec soi-même comme personne, surtout quand qu'on a des gens dans nos équipes, là, parce que nos échappées, là, ça peut être violent sur la personne. Là. Ouais. On se rappelle tous d'un gestionnaire qui l'a échappé envers nous, puis ça nous a marqué par en dedans, ça a laissé une cicatrice. Puis ça, il y a la loi qui sort lundi. Ouais. OK, ça, on s'en va vers ça. Fait que c'est le bon timing de lever la main et de dire, OK, moi, je veux prendre mes responsabilités d'employeur, là, je nomine des gestionnaires, mais puis bien souvent aussi, on travaille avec les entreprises, les employeurs aussi, parce qu'ils font, hey, mes gestionnaires, il faut pas qu'ils soient plus outillés que moi, hein, quand même. Mais c'est une responsabilité quand t'es employeur. Parce que là, tu te mets à voir, puis quand tu nomines des gestionnaires encore plus, t'as littéralement la santé psychologique d'individus dans tes mains. Je discutais avec un invité hier, on tournait pour Jarta, puis Caroline, y a-t-il un permis d'employeur qui pourrait exister pour juste dire, il faut que tu aies un minimum de conscience, un minimum de formation, ou parce qu'on n'est pas conscient comment, quand on emploie des gens, on a beaucoup entre les mains. Parce que ça s'en va dans les familles. Ça donne pas raison aux employés pour autant. Là. Non. Ça l'enlève pas. On n'est pas non plus dans un monde... Il y a une légitimité. Il y a une responsabilité partagée aussi. Des fois, les employeurs ont peur que si je m'intéresse trop, ou je valorise trop, ou que je reconnais trop, ils vont en demander plus, ou je vais perdre le contrôle. Ou non, tout le monde est légitime. Il faut juste que la transaction soit correcte, là, parce qu'on s'entend que ça reste des transactions. Tu viens travailler pour moi, j'ai besoin de toi. Maintenant, on fait en sorte que tout le monde... Fait que c'est vraiment, mon mot de la fin, c'est juste de partager, sensibiliser au statut de gestionnaire et de dirigeant parce que on a cet impact-là exponentiel. Faut pas l'oublier. On est tous bien de s'outiller pour bien le gérer, quoi. Oui. Donc, on est rendu maintenant, on est rendu aux jeux meilleurs. Est-ce que tu connais les jeux meilleurs? Non, c'est des jeux de team building, j'aime ça, les jeux de conversation. C'est une entreprise québécoise. Puis nous, on aime ça faire une petite question à notre invité pour apprendre à connaître l'humain en arrière du professionnel. OK. Fait que tu peux en piger une, puis il y en a 5, là. Tu peux en piger une, puis répondre.
excuse, je sais comme pas... J'aime ça qu'on Ouais, c'est ça. Tu peux la lire puis y répondre. Oh, que fais-tu pour recharger tes batteries? C'est bon. Oh, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je fais pour... Ben, j'ai vraiment changé dans les 2 dernières années au niveau, justement, de mes besoins. J'étais plus workaholic. On dirait que en tout cas, je le ressens dans la dernière année, j'ai beaucoup plus besoin de prendre un moment pour moi. Et pour charger mes batteries, je connecte avec mes besoins, puis j'ai acknowledge. Ouais. Puis là, ces temps-ci, ben, moi, j'ai besoin de faire fonctionner mon cerveau tout le temps. Fait que je me dis, je vais faire fonctionner mon cerveau, mais dans un cadre structuré. Fait que je vais faire des sudoku, des mots cachés. Mais pour charger mes batteries, j'ai aussi appris à le communiquer à mon conjoint. Okay. Parce qu'en ayant des enfants, puis lui aussi me le communique, il faut se communiquer quand on a besoin de remplir nos besoins psychologiques. Ouais. Qui, lui, est complètement d'une façon différente que moi. Fait qu'on se le nomme parce qu'on est conscient que si, ben, on se recharge pas nos batteries, ben, on va pas être des très bons parents le soir. On va être triggered, on n'aura plus de gestion de soi. Je serai plus capable de me gérer, tu sais. Fait que, ouais, je fais ça. Je lutte pas contre mon cerveau qui a envie de spinner, mais j'y donne des affaires à faire qui sont pas, qui m'emmèneront pas comme votre podcast là, à manquer ma sortie d'auto. Mais tu sais ça, tu te recharges, mais dans une structure quand même, parce que t'aimes ça quand, tu te sens bien quand il y a un petit challenge, un petit défi, quelque chose, puis que c'est encadré, mais... Oui, tu ne demandes pas trop. Exactement. Exact. Je sais que je pourrais pas arrêter de spinner, mais je mets un cadre pour pas qu'il y ait spinner dans des affaires. Mais ça te met sur le moment présent aussi beaucoup. Oui. Quand, exemple, si tu fais des mots croisés, des sudoku, ben c'est très, très moment présent. Oui. Si je suis plus en train de penser au futur, tu sais, en entrepreneuriat, c'est ça aussi, cette piqûre-là, c'est tout le temps de penser à une opportunité. OK, je pourrais communiquer ça, je pourrais faire ça. Ça s'arrête pas, tu sais. Fait que faut que je gère mon cerveau, en fait. Absolument. Faut que je m'en charge. Puis aussi, la stimulation sensorielle, on n'en parle pas assez, ça. On sous-estime ça. Fait que, tu sais, si je vais animer une formation, faire une conférence, aller faire du réseautage, quoi que ce soit, ben je prévois après. Qu'est-ce qu'il y a. Oui, c'est bon, c'est. Ouais, tu prévois après, c'est ça. Oui, tu sais, comme là, dans le salon stratégie PME, c'est 2 jours, là. Moi, je vais en avoir 2 jours pour me remettre. Ben oui. Oui. Mais c'est correct parce que tu te connais. J'ai bloqué mon agenda pour juste les urgences. Il faut prendre un moment pour... Ben, quand on charge nos batteries, il faut qu'on le prévoie. Exactement. C'est bon, c'est un bon... mais c'est une bonne réponse. Oui. Merci. Ben, merci, Émilie, pour aujourd'hui. Merci à vous autres. Trop cool. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est super le fun. Fait que merci d'être venue. Puis je vous relance l'invitation. On va trouver un moyen pour venir à Gère-toi aussi. On va venir. Ouais. Certainement. J'ai déjà plein de lignes que j'aimerais explorer avec vous. Parfait. On se faire un tour. Oui. Merci. Bye. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous repartager. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour d'autres contenus en santé organisationnelle.